Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 2 juin. C'est la grosse info média du jour. Le prochain diffuseur de la Ligue 1 jusqu'en 2024 s'associe avec TF1 pour créer sa chaîne qui s'appellera Téléfoot, comme la célèbre émission de la chaîne privée. Mediapro signe un joli coup, d'autant que Grégoire Margoton et Bixente Lizarazu seront aux commentaires des 20 plus grosses affiches de chaque saison. En mai 2018, le groupe espagnol avait décroché la majorité des lots pour la diffusion de la Ligue 1 et partagera le gâteau avec Canal+ pour un chèque global de 1,153 milliard d'euros par saison. Les infos et rumeurs du mercato, les supporters du Barça peuvent dormir tranquilles. Lionel Messi ne quittera pas le club blaugrana cet été, même si l'hypothèse d'un transfert était quoi qu'il arrive peu probable lorsqu'on connaît l'attachement de l'Argentin pour son club. Il existait un léger doute en raison d'une clause dans son contrat qui aurait pu lui permettre de quitter le Barça à 1 an de la fin de son contrat. Messi a donc choisi de ne pas l'activer selon plusieurs médias espagnols. Sous contrat jusqu'en 2021, le sextuple Ballon d'Or devrait recevoir dans les mois à venir des propositions XXL de prolongation. Après Mauro Icardi, le PSG a bien l'intention de poursuivre son mercato en Italie. La nouvelle priorité de Leonardo est de recruter 2 latéraux, un à gauche et un à droite pour compenser les départs à venir de Kurzawa et Meunier. Le champion de France vise toujours Milinkovic-Savic au milieu et cherche le successeur idéal de Thiago Silva. Kalidou Koulibaly, Milan Skriniar, là aussi le directeur sportif brésilien se tourne vers l'Italie. Du côté de l'OL, cette fois Oussem Aouar n'a jamais été aussi proche d'un départ. Ses dirigeants ne devraient pas le retenir cet été en cas d'offre alléchante selon l'équipe. Des offres arriveront quoi qu'il arrive sur le bureau de Jean-Michel Aulas à la Juve. Suit de près le milieu de terrain lyonnais depuis plusieurs saisons. Les médias anglais confirment les informations du journal L'Équipe au sujet de Pierre-Emerick Aubameyang. Le joueur d'Arsenal aurait reçu une prolongation de contrat, mais l'ancien Stéphanois n'est pas certain de vouloir rester chez les Gunners. Le PSG est à l'affût. Les infos en bref, selon Radio Catalunya, 5 joueurs du Barça ainsi que 2 membres du club ont été testés positifs au Covid-19. On ne connaît pas l'identité des joueurs concernés, mais pas de quoi remettre en cause la reprise de la Liga prévue le 11 juin. Ces tests ont en effet eu lieu au début de l'épidémie et tous étaient asymptomatiques. Le très bel hommage des joueurs de Liverpool qui ont profité de la reprise de l'entraînement lundi pour réaliser une photo de groupe en soutien à la lutte contre le racisme. Une initiative qui intervient une semaine après la mort de George Floyd aux États-Unis. Kylian Mbappé, lui, a publié dans un premier temps un dessin contre les violences policières pour dénoncer cet acte inqualifiable avant d'adresser un nouveau message sur les réseaux sociaux pour dénoncer les violences policières, cette fois-ci en France, dans le cadre de l'interpellation violente dont a été victime un jeune homme de Bondy, sa ville d'origine. Justice pour Gabriel, a écrit le joueur du PSG. Très touché lui aussi par la mort de George Floyd, Paul Pogba a honoré sa mémoire. Le champion du monde a dénoncé les violences policières en publiant une photo de lui, le poing levé. J'ai ressenti de la colère, de la pitié, de la haine, de l'indignation, de la douleur, de la tristesse. Je ne tolérerai pas, nous ne tolérerons pas le racisme et l'ignorance, l'amour et l'intelligence, a écrit le joueur de Manchester United. Plus léger maintenant, Neymar est visiblement aussi à l'aise sur un terrain de football que les cartes en main. Le Brésilien s'est illustré lors d'un tournoi de poker en ligne en remportant plus de 6 000 euros grâce à une belle 12e place. Le mois dernier, la star du PSG avait gagné une somme quasi similaire en terminant cette fois 2e d'un autre tournoi. De quoi envisager pourquoi pas une future carrière de joueur pro dans le poker. Sepp Blatter règle ses comptes. L'ancien président de la FIFA a adressé un gros tacle à son successeur Gianni Infantino qui l'accuse de vouloir transformer le football en une gigantesque machine à fric. Selon lui, Infantino a participé activement à sa chute comme celle de Michel Platini. Il est imbu de lui-même, il est devenu mégalomane dans son arrogance. Il ne parle plus au président des associations mais uniquement au chef d'État, a lâché Blatter, visiblement très rancunier. Et si la Serie A reprenait avec du public, pas tout de suite, mais l'hypothèse est envisagée par les clubs italiens qui comptent accueillir leurs supporters d'ici la fin de la saison pour remplir à nouveau les caisses. Il faudra le feu vert de la Ligue italienne et du gouvernement pour valider un certain taux de remplissage. Les supporters lyonnais s'en souviennent forcément. L'attaquant brésilien Fred, qui va retourner à Fluminense, a décidé de rallier le club de Rio de Janeiro à vélo en se lançant dans un raid de 600 km depuis Belo Horizonte. Le joueur de 36 ans s'est engagé à offrir un panier de vivres à des familles pauvres pour chaque kilomètre parcouru. À la revue de presse, le journal L'Équipe propose une longue interview de Gérard Lopez, plutôt discret. Jusqu'à présent, le président du LOSC a fustigé la Ligue pour sa décision d'arrêter la Ligue 1 de manière très prématurée, alors que les autres grands championnats sont sur le point de reprendre ou ont déjà repris, comme la Bundesliga. Et alors que la reprise se fait à huis clos pour le moment, France Football propose cette
semaine un dossier sur les stades les plus chauds de la planète. Anfield, la Bombonera, Celtic Park, pour ne citer que. En Espagne, le Mundo Deportivo revient sur la reprise des entraînements collectifs à moins de 2 semaines maintenant de la reprise de la Liga. Du côté du Barça, Samuel Umtiti a fait son retour à l'entraînement. En Italie, Tuttosport affirme que Paolo Dybala n'est pas intéressé par un éventuel départ au PSG. Au contraire, les dirigeants de la vieille dame veulent prolonger l'attaquant argentin pour en faire un symbole de fidélité. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.